Comme vous le savez, ces derniers mois, on a assisté au soulèvement de toute l'agriculture française. Des agriculteurs qui ont réclamé une chose avant tout, pouvoir vivre dignement de leur travail, et c'est bien légitime. 10 000 exploitations agricoles disparaissent chaque année en France et 7 ans de présidence Macron, et vous n'avez rien proposé pour qu'ils puissent enrayer cette destruction de l'agriculture familiale qui se poursuit toujours au même rythme. Alors pour toutes ces raisons, on attendait la grande loi agricole du quinquennat. Mais il faut bien le dire, avec ce gouvernement, même si on n'attend pas grand-chose, eh bien on est quand même déçus. Puisque, et j'en arrive après aux questions européennes, même si, en fait, vous ne nous présentez pas du tout une loi pour que les agriculteurs vivent dignement de leur travail, ni pour renouveler en fait les générations, ni pour installer mieux des agriculteurs. Vous nous proposez en fait une loi qui est taillée par et pour l'agrobusiness. Alors j'en arrive maintenant aux questions européennes et de souveraineté alimentaire. Vous proposez une définition qui est aux antipodes de celle qui est reconnue par les Nations Unies, à savoir, je le rappelle, le droit de chaque pays de produire sa propre alimentation. Vous préférez en fait épouser dans votre texte une vision qui est tout à fait inverse, qui est en fait celle de Bruxelles et de l'Union européenne. Vous fixez comme horizon indépassable, dans ce fameux article 1, le marché intérieur européen et les accords de libre-échange qui instaurent une concurrence féroce, qui ne pourront que produire, creuser le déficit commercial de production déjà déficitaire. Je pense aux fruits et légumes, je pense aux viandes, je pense aux protéines végétales. D'ailleurs, il y a un rapport de la Commission européenne elle-même qui dit ceci, c'est que les effets cumulés de tous les accords de libre-échange signés fragilisent complètement ces productions qui sont déjà déficitaires. Et face à cette concurrence que vous appuyez, il faut s'attendre aussi à ce que la balance agricole commerciale de la France continue de s'effondrer, comme c'est le cas depuis 10 ans, à l'opposé, et si elle s'effondre depuis 10 ans, regardez les chiffres, à l'opposé de la souveraineté alimentaire que vous prônez pourtant. Vous prétendez, installer des milliers de nouveaux exploitants. Alors là, quand même, qu'est-ce qui motive un jeune pour s'installer? J'imagine que tout le monde sera d'accord. Un jeune, pour qu'il s'installe, il faut quoi? Il faut qu'il ait de la terre, il faut qu'il ait la perspective d'un revenu digne et des débouchés. Il n'y a rien de tout ça dans ce texte de loi. Alors, vous n'agissez en fait pas mieux dans le cadre de la politique agricole commune et de son application en France, qui, je le rappelle, n'est pas décidée malheureusement dans cet hémicycle, mais uniquement par le gouvernement. J'ai parlé par exemple des montants d'aide à l'installation de la politique agricole commune, dont vous appliquez donc les modalités en France. Comme c'est rappelé par beaucoup de syndicats agricoles, ces montants d'aide à l'installation sont insuffisants. Mais plus que ça, vous avez décidé que ce soit mis en place, mis en œuvre par les régions, ce qui fait que d'une région à une autre, les conditions d'octroi et les montants des aides à l'installation sont différents, ce qui remet en cause l'égalité de traitement des agriculteurs, des jeunes agriculteurs dans une même nation, et ceci est également évidemment inacceptable. Ce texte de loi arrive aussi au moment d'un recul historique du volet environnemental de la PAC. Des États membres, dont la France, ont poussé à remettre en cause les avancées qui avaient été faites depuis 40 ans. Et c'est un très dangereux tournant. Ainsi en est-il de l'obligation, pour toucher les aides, d'avoir au moins 4% de la surface agricole en jachère, mais aussi en haies, en bosquets ou en mares. Cette obligation, elle vient de sauter sur la pression de la France, ce qui en va en fait favoriser une toute petite minorité d'agriculteurs qui ne respectent pas cette condition. Je pense par exemple à des très grands céréaliers, alors que les éleveurs, qui respectent bien au-delà ces obligations, eux, se voient obligés de continuer à maintenir les haies, ce qui est légitime quand on sait que les haies disparaissent à hauteur de 25 000 km par an. En bref, vous faites par votre projet de loi encore pire, puisque vous faites passer pour de la simplification administrative, ce qui relève en fait du torpillage du droit de l'environnement. Finalement, la seule et unique disposition que vous avez jugé bon d'introduire, c'est l'accaparement des terres agricoles par des fonds financiers, et on sait ce que ça donne dans d'autres pays européens, l'augmentation des prix du foncier et le développement de l'agriculture capitaliste au lieu de l'agriculture familiale. Au fond, se joue le modèle agricole que nous voulons. Le vôtre, c'est l'agriculture pour le grand marché vouée à la compétition féroce. Que le meilleur gagne, avec les exploitations de plus en plus géantes, qui respectent de moins en moins les règles sociales, environnementales et sanitaires. Vous faites comme depuis 7 ans avec ce texte, un texte au détriment des travailleurs et du vivant, en faisant en sorte que les débats cruciaux ne puissent avoir lieu.